Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. Manifestation de colère chez certains candidats au Hadj 2017. Ils auraient payé près de 3 millions de francs CFA à des structures privées dans le but de l'accomplissement du pèlerinage, mais n'ont pu quitter Abidjan pour l'Arabie Saoudite. Ils font partie du contingent des 14 structures privées qu'ils ont eux-mêmes sollicitées et qui n'ont pu honorer leurs engagements. Suite à ces manifestations, la Direction générale des cultes monte au créneau. Citacero. Colère, déception, tristesse chez ces candidats au Hadj 2017. Il était prévu qu'ils quittent Abidjan depuis une semaine pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. Et depuis, ces candidats sont encore sur les bords de la lagune ébriée, ne cachant pas leur colère, sans vol ni passeport. Je vais faire partie maman à la Mecque. Ils m'ont pris 3 millions. Jusqu'à ce du contraire, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. Je ne sais pas comment ils vont faire. Pour se faire entendre, ils sont sortis manifester, ce qui a amené la Direction générale des cultes à monter au créneau. L'État ayant déjà fait partie son contingent fort de 4200 pèlerins. Ces candidats au Hadj font partie du contingent des 14 agences de voyage privées sollicitées par les pèlerins eux-mêmes. Il est à relever que 12 de ces agences ont transporté normalement tous leurs pèlerins en Arabie Saoudite. Cependant, les agences privées dénommées Méridien Hadj et Umrah d'une part et EIMPC d'autre part n'ont pu mettre à disposition les documents de voyage de 295 pèlerins, dont 263 inscrits illégalement. Nous nous rendons dans l'une de ces deux agences, aucun responsable sur les lieux, mais plutôt des candidats qui attendent, qui espèrent et qui ruminent leur colère. Depuis une semaine, on a été convoqués, les pèlerins en général, pour le départ à la Mecque. Et jusqu'à présent, on n'a pas nos passeports, on ne voit plus, comme on appelle, le directeur de l'agence. La Direction générale des cultes se veut rassurante, elle est à pied d'œuvre pour un dénouement heureux de la situation. Les responsables des dites agences de voyage ont été interpellés par la police pour répondre de leurs actes. La Direction générale des cultes rassure les pèlerins concernés et leurs parents que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin de procéder au remboursement des frais engagés par leurs soins. Par ailleurs, ces pèlerins, s'ils le souhaitent, seront inscrits prioritairement sur la liste du contingent étatique de l'édition 2018 du Hadj. Ce sont au total 5 820 pèlerins qui sont inscrits pour le Hadj 2017, 4 200 pour le contingent de l'État et 1 620 pour les agences privées agréées. Chaque année, à la veille de la fête de Tabaski, les parcs à bétail sont suffisamment approvisionnés, mais le coût des bêtes est très souvent jugé hors de prix par les consommateurs. Depuis quelques années, le gouvernement a décidé de lutter contre cette hausse des prix par la suppression de taxes sur le transport du bétail. Voyons maintenant l'impact de cette décision sur le terrain avec notre reporter Asto Touré. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les parcs à bétail affichent complet. Bélier, bœuf ou cabri, il y a de tout. Seydou n'a pas voulu attendre le dernier moment pour acheter son bélier. Craignant une flambée des prix, il s'y est rendu tout en espérant l'avoir à moindre coût. Le prix est un peu cher, franchement, c'est un peu cher. J'ai cherché un mouton de 150 000 à 160 000 comme ça, bon, je n'ai pas encore eu d'abord. Bon, qui essaye de voir le prix pour diminuer un peu là, on peut avoir. Très souvent accusés, les vendeurs de bétail rejettent la faute aux clients qui ne tiennent pas compte forcément des contraintes liées à ce secteur. Pendant la Tabaski comme ça, là, les pots de manioc qu'on achetait à 500 francs avant la Tabaski, pendant la période de la Tabaski, ça devient 2000 francs. Même l'eau qu'on donne aux moutons, ils augmentent. Donc tous ces charges, on est obligé de répartir ça sur des moutons pour pouvoir les vendre. Le pâturage, ils nous ont fait payer un peu plus cher par rapport à l'année passée. Les moutons sont différents. Voilà, ce que nous on élève ici encore, c'est plus différent. La viande aussi, tout, c'est encore plus bon que ce qui vient d'ailleurs. Parce que là, nous on fait l'élevage 1 an, nous on les achète étant grands, puis on élève jusqu'à l'année prochaine. C'est comme ça nous on fait. Ceux qui veulent payer moins cher aussi, ils viennent, il y a des moins chers aussi, voilà, de 90 000, 60 000. Mais tandis que nous, nos frères ivoiriens ne veulent pas les petits moutons, mais ils ne veulent pas la l'argent. C'est ça le problème.
Malgré la décision du gouvernement de lutter contre les faux frais liés au transport du bétail, le coût demeure encore élevé pour bon nombre de consommateurs qui dénoncent la présence d'intermédiaires qui feraient de la surenchère. Les propriétaires, quand ils viennent avec les moutons, ils vont directement donner au propriétaire de coin pour que lui puisse y vendre pour pouvoir avoir quelque chose aussi. Donc ça fait que le propriétaire lui peut donner le mouton à 150 000. Le coxeur, lui va vouloir vendre le mouton pour pouvoir avoir aussi pour lui. Donc ça fait que le mouton devient plus cher. Si on pouvait directement passer par les propriétaires, le mouton sera moins cher. Les populations reconnaissent les efforts fournis par le gouvernement, mais souhaitent que ce secteur soit mieux contrôlé pour que diminuent réellement les prix du bétail sur le marché. Reportage signé Astou Touré. Le festival d'Angoulême en France s'est achevé hier 27 août 2017. Mamadou Kouassi, notre envoyé spécial sur place, nous revient ici donc sur les temps forts de la participation ivoirienne à cet événement. Le cinéma ivoirien est à l'honneur dans la petite ville d'Angoulême, située dans le sud de la France. 10 films ivoiriens de différentes générations ont été sélectionnés pour projection au cours de ce 10e anniversaire du Festival des films francophones d'Angoulême. Pour mieux faire connaître la cinématographie ivoirienne et lui rendre hommage, il est bon de faire une revue des différentes générations de cinéastes. C'est ce qui a guidé le choix des organisateurs pour proposer des films de différentes générations pour que nous voyions et que nous mesurions à sa juste valeur la vitalité du cinéma ivoirien. Rendre hommage à un génie du cinéma africain, un des pionniers du cinéma, qui est Désiré Carré, et avec qui j'avais donc tourné devant sa caméra ce film, qui est le premier film, et je crois pour l'instant le seul film ivoirien qui a été primé à Cannes. La Côte d'Ivoire n'est pas venue à Angoulême qu'avec des films, mais aussi avec des producteurs, des réalisateurs et des acteurs. Tous veulent partager leur expérience dans le domaine avec d'autres participants. Énormément de formations et de rencontres, d'agréables rencontres. Nous avons des masterclass, nous pouvons rencontrer de grands acteurs du milieu qui nous forment un peu sur le domaine du cinéma pour qu'on puisse s'enquérir justement de ces expériences. Pour Sidiki Bakaba, acteur et réalisateur ivoirien, seule la formation et le sérieux pourront véritablement booster le cinéma ivoirien. Ces jeunes qui font du cinéma aujourd'hui, qu'ils apprennent leur métier, qui ne se contentent pas d'appuyer sur un bouton, parce que même avec un téléphone aujourd'hui, tu peux faire un film. Mais quel film? Ce n'est pas des sujets qui manquent. À côté des Ivoiriens, l'on peut retrouver de nombreux acteurs du monde cinématographique. Il faut développer non seulement l'envie d'écrire, l'envie de tourner, ce qui va amener aussi des professions dans la technique, la lumière, etc. Donc je pense que il y a non seulement plein de choses à raconter, il y a sur le continent, il y a plein de sujets qui n'ont pas été encore traités. Il y en a qui l'ont été, mais qui doivent être traités en premier lieu par des Africains parce que ça les concerne. La diffusion des films ivoiriens connaîtra le pic à partir de ce soir, avec plus d'une demi-douzaine de projections dans plusieurs salles de cinéma d'Angoulême. La deuxième, ici en Côte d'Ivoire, la deuxième édition de Yop Reggae Festival a eu lieu à l'espace Figayo de Yopougon pendant 2 jours. Fadaldé, Kajim, Ahmed Farah, Ismo Vitalo et bien d'autres artistes ont fait plaisir à leurs mélomanes, aux amateurs donc de bon reggae. Le volet scientifique du festival a permis de développer le thème « L'école obligatoire, quel impact ?» Issa Chonayeo. L'espace Figayo de Yopougon a vécu de grands moments à la deuxième édition de Yop Reggae Festival. Pendant 2 jours, les reggae-villes ont vibré au rythme et au son de la musique de leurs idoles. Fadaldé, Ismo de Vitalo, Ahmed Faras, Kaluja et bien d'autres artistes ont su donner de la sensation aux mélomanes. Le reggae né en Jamaïque a conquis le monde. Yop Reggae Festival a fait un clin d'œil à la Guadeloupe avec Achaman. Ce festival, avec une note venue des Antilles, favorise le dialogue de culture.
Le chemin est long, mais c'est la reconnexion entre les enfants d'Afrique et la diaspora même. Ceux qui avaient été déportés il y a 400 ans, comme Marcus Garvey le dit, comme beaucoup le disent. Blessed. Le reggae, c'est une musique très importante. C'est une musique d'amour, de réconciliation. C'est une musique aussi qui prend la paix et qui permet à chacun de comprendre ce qui se passe réellement dans la vie des uns des autres. Yop Reggae Festival, c'est aussi le volet scientifique. Une conférence a été animée autour du thème « L'école obligatoire ». Quel impact? Danser, c'est bien, mais quand vous écoutez les chansons reggae, vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas simplement de faire danser. Il s'agit d'amener les gens à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et la thématique qu'on évoque ici, notamment l'école obligatoire, entre absolument dans ce cadre-là. Il faut que nos enfants aillent à l'école. On nous taxe d'artistes qui revendiquent beaucoup, qui parlent beaucoup. Mais en même temps qu'on revendique, on propose. Nous, on sensibilise, on éveille les consciences. Donc on s'est dit qu'à travers le reggae, on peut véhiculer un certain nombre de messages, on peut sensibiliser les populations. Yop Reggae Festival se veut une rencontre festive et éducative. Il en sera ainsi pour les prochaines éditions. C'est avec cette aire musicale que je vous propose de prendre la direction d'Ouragayo, où a lieu la première édition du festival de danse et chant Aluku. C'est une initiative des autorités municipales et elle s'est ouverte jeudi dernier en présence du préfet de région Sanogo Al-Hassana et du maire de Ouragayo, Pierre Dakouri Tablé. L'objectif du festival est de valoriser la danse et la culture du terroir. On retrouve Sachonayo. L'Aluku, un rythme traditionnel du peuple bété dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les cadres de cette région ont décidé de le promouvoir ici et au-delà des frontières ivoiriennes à travers un festival dénommé Festival Aluku dans la sous-préfecture de Ouragayo. Pour cette première édition, c'est le groupe Azoblo du village de Undi Bipa dans la sous-préfecture de Ouragayo qui a eu le privilège de donner le ton. Pendant 5 jours, jeunes et vieux ont rivalisé d'ardeur et d'ingéniosité pour célébrer la beauté culturelle du peuple bété. Chansonniers, artistes traditionnels et modernes ont égayé les populations avec leur voix mélodieuse. Ce festival est l'occasion de faire un clin d'œil aux créateurs de ce rythme. En 1963, j'ai eu l'idée d'avoir des objets de récupération de toutes les bouteilles pour chanter. Et après de là, le coup est né. Pour les autorités, ce festival est une ouverture vers les autres cultures. La culture est véritablement la porte d'entrée du développement. Nous faisons un festival à Ouragayo pour améliorer la visibilité et l'attractivité de notre commune. C'est un très bon canal de cohésion sociale, un bon canal d'entente et d'entraide entre les populations. C'est ensemble qui peut construire ce festival-là. À peine le rideau tombé sur la première édition que les initiateurs pensent à la deuxième, prévue pour se tenir l'année prochaine. C'est la fin de ce journal. Bon début de semaine sur RTI1.